l'Union pour le progrès et le changement à son candidat à la présidentielle d'octobre 2015. Sans surprise, ce sera Zéphirin Diabré. Il a été officiellement investi aujourd'hui. Du côté du PDP-PS, c'est Françoise Toé qui défendra les couleurs du parti. Elle a également reçu le quitus des militants. Suite de la visite du Premier ministre en République de Chine-Taïwan, au-delà de la dimension politique et diplomatique, c'est une visite aux enjeux économiques. Sur l'île de Formose, Yacouba Isaac Zida a visité des entreprises et échangé avec des investisseurs. C'est l'heure du départ pour le 2e bataillon de soldats burkinabés au Mali. Plus de 800 hommes et femmes qui vont renforcer la mission des Nations Unies. Mais avant de s'envoler, ils ont reçu les dernières consignes de la hiérarchie. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Pas de surprise à l'Union pour le progrès et le changement, c'est bien Zéphirin Diabré qui défendra les couleurs du Parti du Lion à la présidentielle d'octobre prochain. Il a été officiellement investi aujourd'hui par les militants. C'était à l'occasion du congrès extraordinaire de l'UPC débuté hier à Ouagadougou. Frédéric Etienne Bassenga. C'est par acclamation qu'ils ont choisi leur champion pour les élections présidentielles du 11 octobre prochain, Zéphirin Diabré. Durant ces 2 jours de travaux, il n'y a pas eu de place pour le moindre doute pour ces congressistes venus des 4 coins du Burkina Faso. Celui qu'ils appellent affectueusement Zef est un homme compétent et rassembleur, les qualités requises pour cette mission. Je cherche les mots et le temps qui conviennent pour exprimer à chacune et à chacun d'entre nous des sentiments profonds de remerciement et de reconnaissance pour l'immense honneur que vous venez de faire et pour la confiance inestimable que vous venez de placer en moi. Mieux que quiconque, je mesure en ce moment décisif le poids de la responsabilité qui vient de m'échoir. Prêts pour aller aux élections, les congressistes ont durant ces 2 jours montré leur détermination pour les batailles à venir. Et pour arriver à l'objectif suprême qu'au Siam, ils ont mis au point des stratégies, mais aussi énoncé des motions pour que ces élections-là se déroulent dans de bonnes conditions. Zéphirin Diabré a appelé à cette occasion les Burkinabés à faire une 2e insurrection populaire le 11 octobre prochain. Le Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste, lui aussi vient de désigner son candidat à la présidentielle. Ce sera une dame, elle s'appelle Françoise Toé et se dit confiante pour la suite. Et concernant la caution de 25 millions de francs CFA, le parti compte sur la contribution des militants. Olo Poda. Françoise Toé est la candidate du PDP-PS à la présidentielle de 2015. Le choix a été fait au cours de ce 6e congrès extraordinaire du Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste. Et c'est avec honneur et humilité que cette diplômée en droit et expert comptable de profession a accepté d'aller à la conquête du palais de Kosiam. Une mission qu'elle compte réussir avec les militants qui ont épousé la doctrine du PDP-PS, celle qui prône le développement endogène. Qui passera par plusieurs phases. Il y aura l'éducation de qualité et pour tous, et aussi faire une part importante au sort de la femme et des jeunes. Nous avons pour souci d'améliorer la situation de santé de nos compatriotes. Le PDP-PS se porte bien. Ce parti modeste, selon son président, Théophile Dantiogué, compte faire une grande surprise au cours des élections présidentielles et législatives d'octobre 2015 et celles des municipales de janvier 2016. Pour ce faire, ce 6e congrès extraordinaire a invité les responsables des structures spécialisées à aller au charbon et réaliser l'espoir des militants, celui d'apporter des victoires au parti. Le scout toujours engagé au service de sa communauté. C'est sur cette note que la 10e conférence zonale scout a pris fin cet après-midi. Les jeunes sont venus de toute la sous-région pour cet événement et pour la clôture. Le président Michel Kafando, lui-même ancien chef scout, était avec eux. Marguerite Douagneau.
toujours. Scout toujours. Scout toujours. Scout toujours prêt à servir sa communauté. L'engagement a été réaffirmé ce soir au chef scout Michel Kafando. Les scouts de la CEDEAO réunis depuis une semaine à Ouagadougou pour la 10e conférence zonale scout et le forum des jeunes de l'Afrique de l'Ouest se sont vus rappeler par le président du Faso le rôle éducatif et formateur de jeunes leaders du scoutisme. Les valeurs de solidarité, d'unité et d'engagement pour le développement de la nation défendues par le mouvement scout ont plus que jamais droit de citer dans le monde d'aujourd'hui. À l'heure où nous assistons à une forme de dégénérescence morale, où s'émousse chez les jeunes l'ardeur au travail, le goût de l'effort ou tout simplement le vouloir vivre, vous, scouts et guides et mouvements associés, éclaireurs, cœurs vaillants, âmes vaillantes, vous devrez rester le flambeau, la tour de veille, la suprême référence pour une nouvelle prise de conscience. La jeunesse du XXIe siècle, perdue et désemparée, a besoin de repères. Et le ministre en charge de la jeunesse de saluer le scoutisme pour les vertus de civisme et de citoyenneté qui concourent au développement du pays. L'avenir du développement dépend essentiellement de l'implication de cette jeunesse-là. Et cette jeunesse, pour qu'elle soit impliquée, il faut que ce soit une jeunesse véritablement responsable. Et la responsabilité part d'abord, bien entendu, par une certaine humilité que le scoutisme, n'est-ce pas, j'allais dire, met en avant, part aussi par un certain patriotisme que le scout, n'est-ce pas, le scoutisme met en avant. La 10e conférence Zona Scout et le Forum des jeunes de l'Afrique de l'Ouest se sont donc achevés sur des recommandations pour le renforcement de l'engagement des jeunes au service du développement du continent. Nous avons initié, comme vous l'avez entendu, les messages de la paix. C'est très concret. Nous avons initié également des activités d'entrepreneuriat pour faire en sorte que le jeune puisse savoir que son milieu de vie, c'est en fait le milieu le plus favorable pour son épanouissement, pour son développement. Ce n'est pas forcément ailleurs. Mais il faut lui donner la confiance qu'il faut. Les scouts repartent de Ouagadougou avec de nouvelles perspectives pour une jeunesse plus dynamique et plus motivée. Nous avons du pain sur la planche et ce serait à partir de maintenant que nous devons amorcer le processus de redynamisation du mouvement. Et je dirais particulièrement aux jeunes femmes qu'elles ont intérêt à être actives parce que nous avons notre mot à placer dans les prises de décision. Cette conférence qui s'achève était placée sous le thème « Scout au service de sa communauté » et a réuni les scouts du Bénin, du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Niger, de la Sierra Leone, du Sénégal, du Togo, de la Guinée et de la Guinée-Bissau. À présent, la suite de la visite du Premier ministre en République de Chine, Taïwan, on s'intéresse aujourd'hui à la dimension économique de cette visite. A été l'occasion de faire le point de la coopération bilatérale entre les deux pays. Yacouba Isaac Zida a également visité des entreprises et échangé avec des investisseurs. Mathias Drabo, Jérémy Sié Koulibaly. Isaac Zida et sa délégation en concertation avec des hommes d'affaires de la République de Chine. La scène se déroule à Taipei sous la forme d'un déjeuner d'affaires. Il s'agit pour le chef du gouvernement d'intéresser ses investisseurs au développement de leurs activités au Burkina, l'ambition de la démarche étant la mobilisation de ressources et de capitaux pour le développement socio-économique du pays. C'est le cas ici, lors des échanges avec les dirigeants de l'ICDF, le Fonds de coopération internationale et de développement, l'organisme taïwanais en charge du financement du développement. C'est aussi cette conviction qu'il a explicitée au ministre taïwanais des Affaires continentales, en insistant sur l'exigence pour le Burkina Faso de s'ouvrir au monde pour capter les capitaux et les investissements nécessaires à son développement, comme Taïwan le fait si bien en commerçant avec la Chine continentale. À Kaohsiung, il visite le parc des sciences et de la technologie du logiciel. L'expertise développée est innovante et relève de l'industrie du divertissement. À Yulin, c'est une association pour la promotion de la pisciculture qui accueille le chef du gouvernement. Isaac Zida marque son intérêt pour la production de tilapia et formule l'attente de voir les privés burkinabés prendre la relève de l'expérience similaire mise en œuvre à Bagré en collaboration avec des opérateurs taïwanais. Le chef du gouvernement visite ensuite à Phan Nguyen
Une société dont l'activité porte sur le négoce du sésame, la production d'huile de sésame très prisée sur le marché asiatique, ainsi que la production et la commercialisation de produits dérivés. Perspectives économiques, coopération politique et diplomatique, tout a été exploré par Isaac Zida. Le séjour du Premier ministre Isaac Zida tient toutes ses promesses, celle d'une consolidation de l'axe Ouagadougou-Taipei. Avant de quitter la capitale taïwanaise ce vendredi, le chef du gouvernement burkinabé rencontre une dernière fois l'ambassadeur David Lin, le ministre taïwanais des Affaires étrangères. Une semaine déjà que le chef du gouvernement est hors du pays. Retour prévu ce soir même. Yacouba Isaac Zida juge positif le bilan de son séjour à Taïwan et à Dubaï. Il s'exprime au micro de Jérémy Sié Koulibaly. Nous avons eu le privilège de rencontrer le président Ma, qui est très attaché au Burkina Faso, et qui a pour ambition de contribuer fortement à l'émergence de notre pays. Alors, nous avons discuté avec notre homologue, le Premier ministre, nous avons pu discuter avec le ministre des Affaires étrangères, nous avons pu discuter avec le ministre de la Défense, et nous avons visité donc plusieurs réalisations à nos portes. Il y a donc ces groupes terroristes qui activent notamment au Mali, mais aussi pas très loin du côté du Nigeria, la frontière avec le Niger. Donc nous nous préparons. Nous pensons qu'avec la République de Chine-Taïwan, nous pouvons en tout cas acquérir, soit par cession ou par achat, des équipements militaires de pointe qui vont nous permettre en tout cas de garantir notre sécurité. Ici à Dubaï, nous avons pu rencontrer le cheikh avec qui nous avons discuté des possibilités qu'ils aient des investissements au Burkina Faso. Ils ont été très sensibles, ils ont marqué leur intéressement. Et du reste, ils ont déjà entrepris de réaliser des études pour voir dans quelles conditions ils peuvent intervenir dans le domaine de l'agriculture au Burkina Faso. C'est l'heure du départ pour le 2e bataillon de soldats burkinabés au Mali, plus de 800 hommes et femmes qui vont renforcer la mission des Nations Unies. Mais avant de s'envoler, ils ont reçu les dernières consignes de la hiérarchie. Jacques Lamissa Tarpaga. Le bataillon Gondal 1, qui signifie en fulfulde fraternité, est fort de 850 hommes et de femmes. Ces soldats constituent le 2e bataillon burkinabé au Mali, au sein de la mission des Nations Unies, la MINUSMA. L'envoi de cette mission, ce contingent au Mali, doit contribuer à renforcer le dispositif pour la sécurisation au Mali et le retour à la paix. Et donc nous souhaitons que ce bataillon, à l'instar du bataillon Badena qui est porte toujours haut le flambeau des forces nationales, le flambeau de Burkina Faso. Le bataillon Gondal 1 sera déployé dans la région de Tombouctou. Le bataillon Gondal 1 est un bataillon structuré comme les autres bataillons qui sont sur le théâtre d'opération au Mali, à 850, avec des compagnies de combat et une compagnie mécanisée, chargée d'être déployée sur le territoire malien afin d'exécuter des ordres venus de l'état-major de la MINUSMA. Ce bataillon est composé de plusieurs compétences. Le sous-lieutenant Nemata Dera, elle, est chargée de la communication. Ma tâche sera essentiellement de gérer les médias, de gérer les relations internes, la communication interne au sein du bataillon, de gérer la presse locale, d'essayer d'être le relais entre mon pays et le bataillon. Ce 2e bataillon burkinabé sera au Mali au moment où un 2e accord de paix vient d'être signé entre les protagonistes.
Il est passé maître dans l'art de raconter des faits divers, vous le connaissez sans doute, tout au moins par la voix, Sacré Seydou Ouedraogo, et si vous avez aimé sa voix, vous allez sans doute apprécier également son livre, un ouvrage de 174 pages qui compile une cinquantaine de faits divers, dont seul Sacré a le secret, un avant-goût de ce qui attend le lecteur dans ce reportage de Fousseni Kindo. Cet homme à la démarche hésitante n'a point d'hésitation devant le micro. Sacré Seydou Ouedraogo, l'homme des faits divers sur Radio Burkina, Omega FM, RFI et la RTS romande, est une des grandes voix de la radio au Burkina et en Afrique. Plus d'un quart de siècle durant, il a su bercer toute une génération entière de sa voix, mais surtout de ses faits divers. Lorsque l'apprenti photographe Amadou s'entendit hélé par son ami Ninja, il savait très bien que celui-ci ne l'arrêtait pas pour faire une photo, mais pour autre chose, pour ce qui se trouvait dans le fond de sa sacoche de photographe, les boules du chanvre indien. D'ailleurs, leur amitié ne s'était bâtie qu'autour de leur vice commun, ce poison au doux nom qu'est la marijuana. Après l'avoir écouté en radio, Sacré Seydou Ouedraogo est désormais en librairie à travers ce recueil de 50 faits divers. L'écrit, tout en prolongeant la vie de ses séances de racontage, lui permet de léguer un héritage à la postérité. Avant la voix, avant le son, il y a eu l'écrit. C'est à partir de l'écrit que tout a été dit dans les micros à la radio. Donc je me suis dit qu'il était bien de mettre cet écrit-là à la disposition de ceux qui ont aimé les faits divers version radio. Écrit dans un style parlé parce que destiné en priorité à la radio, le premier recueil de faits divers de Sacré Seydou Ouedraogo se lit avec beaucoup d'aisance et on peut y découvrir ou redécouvrir tout le génie de l'homme qui a su faire d'un genre mineur en journalisme un genre important. Il n'y a pas de genre mineur quand il s'agit de porter l'information. Le fait divers, c'est une autre manière de donner une autre information. D'ailleurs, la manière dont moi je traite mes faits divers, ce n'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. Ce n'est pas comme ça qu'on nous apprend à l'école. Qui a fait quoi, où, quand, comment, et voilà. Mais moi, j'essaie d'ajouter des sentiments, j'essaie d'ajouter des ressentis. Le recueil répond à une vraie demande des auditeurs et certainement, comme le dit son préfacier Alain Foucault, journaliste à RFI, la meilleure réponse qui contribuera à la fois à perpétuer cette tradition des contes urbains. Mais c'est surtout le fait de redonner sourire à ses fans qui fait le charme de ce bonus. Culture à présent et direction Boura, c'est dans la Sicile. Ici, ce sont les élèves qui sont à l'avant-garde de la conservation de la culture. 13 troupes issues des écoles primaires ont rivalisé de talent en danse traditionnelle, des pas typiques de l'ethnie Sissala, aujourd'hui menacée de disparition. Bouma Ernest Nebier. Journée culturelle à l'école primaire 3e édition, c'est à Boura, une commune rurale de la province de la Sicile. Des pas de danse traditionnels Sissala et Dagara sont ici exécutés par les élèves des écoles de la circonscription d'éducation de base, SEB de Boura. Journée culturelle à l'école primaire, c'est une initiative annuelle depuis 2012 du chef de la SEB de Boura dans les activités scolaires pour contribuer à la promotion et à la sauvegarde de la culture de la localité. La première édition, nous l'avions consacrée à la culture Sissala. Mais étant donné qu'il y a des communautés qui se sont installées ici, nous avons estimé qu'il faut aussi le dialogue des cultures. Voilà pourquoi nous avons fait appel au Dagara pour qu'il participe. Pour le parrain fils de Boura et d'ethnie Sissala, on ne doit pas hésiter à soutenir une telle activité. Le Sissala est un sous-groupe de la famille Gourossi, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le Sissala. C'est une minorité et la minorité est en train de perdre sa culture. Chaque fois que nous avons une occasion de nous battre pour faire connaître le Sissala, nous n'hésitons pas. À l'issue des prestations, les troupes des écoles participantes ont reçu chacune une somme d'argent et des fournitures scolaires. En marge de cette activité culturelle, un match de football qui a opposé les écoles de l'Est de la SEB de Boura à celles de l'Ouest a été joué.
une compétition remportée par les écoles de l'Ouest. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne reprise de travail demain.